Bonjour à tous. Bon, on m'avait dit dans ma dernière vidéo que mon son n'est pas bon. Malheureusement, je sais pas comment faire parce que moi je fais toutes mes vidéos sur mon mobile en live, je fais pas de montage, etc., etc. Bon, bah, donc je sais pas faire. Alors je voulais vous donner quand même un petit conseil parce que j'ai marqué dans un commentaire que j'ai supprimé les personnes qui indiquaient des conseillers professionnels, hein. Bon, moi je supprime ces messages. Hein, le mec qui dit qu'il a gagné de 1000 à 15, 20 000, bon, c'est peut-être possible, mais bon, c'est à vous de trouver vous-même vos conseillers, vos investisseurs. Hein, moi, je veux pas qu'on mette de nom sur la chaîne et j'ai pas envie qu'on me fasse des reproches en me disant ouais, j'ai tout perdu, etc., etc. Hein. Bon, alors là, vous allez être encore étonné. Je fais encore une vidéo sur le Terra Luna classique parce que pardon, le Terra classique parce que il est vraiment, comme on dit aux États-Unis, skyrocket. Hein, vous avez vu hier vers moi j'ai passé une nuit blanche parce qu'il est monté à plus de 70%. Hein, donc mon portefeuille est bien flambé. Donc alors concernant les bénéfices, vous m'avez demandé mais José comment tu fais parce que alors j'explique. En fait, moi, j'ai deux comptes. Hein. Donc, j'ai un compte où, bon, moi, c'est mon épouse. Hein. Donc, en fait, tout ce que je garde à long terme, je mets sur le compte de mon épouse. Hein, ou sur mon wallet, hein, pour pas les vendre, hein, parce que je sais que mon épouse ne vend pas. Hein. Donc, et tout le reste avec qui je veux faire un peu de profit, hein, je laisse un petit peu de Terra Luna, hein, les Shiba, je les laisse sur son compte, les Ethereum, je les laisse sur son compte, mes Terra classiques que je garde, je les laisse sur son compte. Donc, je mets juste une petite quantité, hein. Je crois que c'est à peu près, je dois avoir 10 ou 12 millions, je crois, de Terra classiques. Hein. Et c'est là que je prends les profits que je transforme, comme je vous ai dit, en BUSD. Et après, je les convertis en BNB. Parce que vous avez vu que le BNB, ben, il peut monter, il est monté aujourd'hui, il est monté hier, etc. Mais tout ce qui est Shiba, Ethereum, que je garde à long terme, je fais que du staking, je mets sur le compte de ma femme. Alors vous, par exemple, si vous n'êtes pas marié, si vous êtes seul, et ben à ce moment-là, vous pouvez ouvrir plusieurs wallets, plusieurs comptes. Hein, c'est ce que font les Américains. Hein. Les Américains ont un compte où ils prennent des profits, un compte où ils ne bougent pas. Hein. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fais. Hein. Bon, autrement, bon, vous avez vu que hier le volume a été vraiment énorme. Hein. On a eu plus de 500% de volume supplémentaire. Bon, vraiment la folie furieuse. Hein. Je pense que les gars qui ont acheté comme moi au tout début, là, vous devez être contents. Hein. Même ceux qui sont renforcés à 40, à 8, même à 10, ils sont contents. Hein. Ils ont quand même multiplié par 3 ou par 4. Hein. Donc c'est top niveau. Hein. Bon, autrement, au niveau du staking sur TerraStation, il y a eu quand même, alors c'est énorme, hein, c'est la première fois dans le staking, même le Cardano n'a pas ça. Il y a actuellement 8% de staking. Donc il y a 500 billions qui sont déjà stakés avec 37% de récompenses. Alors j'ai vu que les gros holders, y mettent en général entre 2 et 8 millions en staking. Mais c'est énorme. Hein. Il y a quand même entre 8% et ça fait que quelques jours. Donc on s'attend à 10%. Ça s'est jamais passé dans le marché des cryptos. Donc en fait les gars ils font vraiment confiance aux validateurs. Ils veulent que les validateurs aient des récompenses pour pouvoir développer, pour pouvoir burner, pour créer des utilités, etc., etc., etc. Donc, ils sont à fond avec eux. Bon, Binance, pour l'instant, ne propose pas le staking. Comme je vous ai dit, à partir de demain, alors, vous pourrez toujours acheter, vous pourrez toujours vendre, vous pourrez toujours mettre en BNB, en BUSD, etc. Mais vous ne pourrez pas faire de retrait ou de transfert, hein, parce que vous savez que pour le staking et le burn, ils sont en train de faire la mise à jour. Alors, autrement, bon, il y a beaucoup de plateformes. Alors, il y a une plateforme qui a déjà commencé à burner. Alors, si je me trompe pas, ils ont dû burner en 2 jours. Je crois que c'est 11 ou... Bon, c'est pas énorme encore, entre
11 et 12 millions de tokens, mais pas sur la totalité. Hein. C'est pas comme, ce sera pas comme Binance, comme KuCoin, etc. C'est juste sur une partie des transactions valables jusqu'au 17 septembre. Mais on voit déjà un peu le volume. Alors, ce qu'il faut savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas trop ça, plus le prix baisse, en fait, plus il y a de burn. Plus le prix monte, moins il y a de burn. Hein, c'est totalement logique. Donc il y a même des Américains qui aimeraient pas qu'ils montent trop haut tout de suite avant le 12 parce que le burn serait un peu plus long. Hein. Donc bon, ils ont parlé de pour burner, ils vont mettre alors si le prix est haut, ça va mettre un an. Si le prix est un peu plus bas, ça va mettre entre 3 et 6 mois hein, pour arriver au objectif des Terra rebelles. Alors je répète, le 12 septembre, bon, si Do Kwon, par exemple, fout le bordel sur Terraform Labs, les Terra rebelles ont bien précisé que eux, ils feront un autre site internet pour le staking, pour le développement. Donc là, il peut, à mon avis, il peut rien faire. Hein, d'après les youtubeurs américains, les analystes financiers, donc on ne peut plus intervenir, donc ils sont obligés de suivre le mouvement. Et d'ailleurs, on voit bien que le Luna monte un peu, c'est que donc je crois qu'il a déjà accepté, bon, voilà, parce que lui, il avait déjà abandonné. Mais donc, Docon, si vous entendez des nouvelles sur lui, comme quoi il est en tôle ou etc., là, il y a une action en justice contre lui. Ça ne changera rien au prix du Terra classique. Alors, comme je vous avais dit, je vous ai toujours dit ça, il y a toujours des montées très importantes et des baisses. Ça, c'est systématique. Hein. C'est pour ça que moi, je convertis ou je vends sur des tranches de 50 BUSD, 100 maximum, et quand il y a vraiment un gros up, 150, 200, hein, en BNB. Hein, et après, j'ai converti mes BUSD en BNB. Mais je fais pas des grosses ventes, hein, parce que faut pas rater le burn. Hein. Alors là, actuellement, ils achètent la nouvelle. On risque d'avoir une baisse même durant le burn, hein, c'est normal parce que les investisseurs voudraient en fait burner plus. Hein. Donc les Américains, si ça baisse un peu, ils seront contents. Bon, là, il faut surveiller. Alors, il faut surveiller le support, on l'a pas atteint. Je crois qu'on l'a dépassé à un moment, mais on l'a pas vraiment atteint. Il faut, euh, il faut atteindre le support pour qu'il y ait une prochaine grosse hausse, il faut surveiller 420. Hein. À 420, si ça se stabilise, ça reste à 420. Là, on peut prévoir qu'il y aura une grosse hausse encore. Mais faites attention, n'oubliez pas, hein, on achète toujours la nouvelle et on vend après quand la nouvelle est passée. Hein. Donc juste après le 12, il peut avoir une petite chute. Vous pouvez avoir 30%, 40%. Bon, bah, s'il est monté haut, bon, bah, c'est pas très grave. Hein. Mais bon, vous risquez d'avoir comme d'avoir une petite chute. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, faites prenez vos profits petit à petit. Si vous n'avez pas beaucoup de tokens, bah, c'est des BUSD minimum. Hein. Donc vous faites par 10. Hein, voilà. Vous prenez petit à petit, des petites doses pour pas rater le burn et puis pour pas ne plus rien avoir dans 6 mois ou 12 mois quand il sera peut-être à 1 cent ou à 10 cents. Hein. Ça, il faut pas le faire. Hein. Bon, donc là, pour l'instant, tout se passe bien. Bon, il peut toujours avoir quelque chose, une catastrophe, une guerre, la guerre qui éclate encore, etc. Bon, bah, on peut toujours avoir des choses. Hein. Mais vous avez vu que là, on n'est pas très corrélé pardon, avec le Bitcoin. Le Bitcoin descend parce qu'il y a des problèmes de minage, etc. Bon, bah, Vitalik Buterin dit qu'il y a des problèmes de contrat, etc. Parce que c'est limité. En fait, c'est pas si bon que ça que ce soit limité. Donc mais vous avez vu que c'est pas du tout corrélé. Bon, il faut savoir comme que le Terra Luna, Terra classique était à 110 dollars, il est passé à la bulle. Hein. Donc 1 cent, 10 cents, si le burn se passe bien, si tout se passe bien, s'il développe des utilités, etc. Ça me paraît, peut-être pas tout de suite, hein, dans un an ou deux, mais ça me paraît jouable quand même. Hein. Ça peut être prenez petit à petit. Hein. Alors, je sais pas ce que j'allais dire. Bon, le volume est important, ce que j'ai dit. Alors oui. euh, alors actuellement, il y a alors surveiller les horaires. Alors c'est surtout les Chinois
les Asiatiques qui achètent beaucoup de Terra classique en ce moment. Les Américains achètent moins, c'est bizarre d'ailleurs, hein. Alors pourquoi? Là, les youtubeurs me l'ont dit sur, les chats en direct, quand ils répondent à mes questions. En fait, c'est parce que comme Coinbase, on ne peut pas trader le Terra classique sur Coinbase, et on sait très bien que Coinbase aux États-Unis c'est très connu. Robinhood c'est pareil, on ne peut pas trader sur Robinhood, etc. Bon, eux ils pensent que comme ils ont encore, comme d'habitude, raté le coche, un jour ou l'autre ils vont remettre le Terra classique, ils vont remettre le Terra classique en trading. C'est ce qu'ils pensent. Ils pensent que ça va pas tarder, hein. Bon, comme je vous avais dit, je me suis renforcé au Terra classique USD, hein, pour attendre le repeg et espérer avoir 1 $. Donc peut-être avec 2 000 à 3 000 euros, on peut avoir 90 000 euros. Donc ça peut être vraiment, ça peut être juté. Mais ça va être beaucoup plus long que pour le Terra classique. Alors, par contre, il y a quelque chose qu'il faut que vous regardiez qui est très important. Si vous allez sur CoinMarketCap, vous verrez qu'ils sont pas du tout à jour. Ils disent que le Terra classique est à la 200e place. Faux, hein. Si vous allez sur, qui est beaucoup plus fiable, hein, moi j'utilise beaucoup ça, si vous allez sur congeco.com, le Terra classique ce matin était à 30e ou 29e place. Donc il peut rapidement avec le burn arriver dans les 10 premiers. Ça, je pense que c'est jouable, hein. Bon, on verra. Bon, bah écoutez, je suis désolé de faire des vidéos en ce moment que sur le Terra classique parce qu'il y a tellement de nouvelles, il y a tellement de gens qui sont enthousiastes, ça le monte tellement vite, etc. Bon, vous-même, je pense que vous êtes content, etc. Bon, n'oubliez pas, ne vous renforcez jamais quand il y a un pump maximum, hein. Hein, attendez qu'il y ait une correction, hein. Donc si vous voyez que ça passe les 420, bah, surveillez bien parce qu'il risque d'avoir un gros pump. Si vous voyez que là ça descend un petit peu, etc., bon, il peut avoir une petite baisse, hein. Mais bon, surveillez bien. Et surveillez bien aussi juste après le burn, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour surveiller, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous regardez le volume qu'il y a de transactions. Est-ce qu'il y a énormément de gens qui achètent, qui vendent, etc. Ça vous donne un indicateur. S'il y a un gros volume et que le Terra classique baisse, c'est qu'il va avoir une grosse baisse. Si vous voyez qu'il est à la hausse et qu'il y a un gros volume, c'est qu'il va monter sec, hein. Voilà. Bon, bah écoutez les gars, faites vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, concernant le chip, bon, il y a beaucoup de nouvelles. Alors là, actuellement, tout le monde est tellement omnibulé par le Terra classique. Vous avez beau annoncer n'importe quelle nouvelle. Regardez pour le TH, il va avoir la nouvelle, le nouveau merge, etc. Bon, il a progressé que de 5,61. Bon, en fait, les mecs sont tellement focalisés sur le Terra classique. J'ai rencontré même des jeunes qui m'ont dit: oh José, écoute, on a vendu nos... Bon, moi j'ai pas vendu, hein, mais eux ils ont vendu leur Shiba Inu pour acheter du Terra classique. Ils ont vendu leur Baby Dodge pour acheter du Terra classique, hein. C'est pour ça qu'en ce moment, vous avez beau raconter n'importe quoi, les gens sont focalisés là-dessus, parce que dans le bear market, c'est exceptionnel qu'il y ait un tel volume et une telle grosse augmentation. Alors c'est normal, c'est des jeunes, ils ont envie quand même de gagner de l'argent, de vendre un petit peu, de profiter, d'aller boire des coups avec des potes, avec leurs gains, ce qui est logique, hein. Et puis ils ont envie aussi, comme tout le monde, peut-être un jour d'être millionnaire, hein. C'est normal, hein. C'est logique, hein. Bon, bah écoutez les gars, commentez, partagez, surtout ne donnez pas de nom de conseiller parce que je supprime, hein. Likez, parlez de moi à vos copains pour qu'on puisse avoir plus de monde sur la chaîne et que puisse un jour peut-être faire des directs comme aux États-Unis. Allez, bye les gars, bye.